Salut à tous, bienvenue dans la suite de la formation consacrée au HTML. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment insérer une image dans une page web. Pour commencer, on se rend dans notre documentation et ici, on va chercher la balise IMG. Alors, pour cette balise, on dit que l'élément HTML IMG permet de représenter une image dans un document. Cet élément est un élément remplacé. Ici, on a un petit exemple. On voit que on ouvre la balise IMG et on ne le ferme pas parce que c'est une balise orpheline. C'est une balise simple, comme on a vu dans la vidéo précédente concernant les types de balises. Ensuite, on voit que on a un élément classe, on a un attribut classe, on a un attribut SRC et on a un attribut alt. Alors, dans l'attribut classe, on ne va pas le faire dans la démonstration qu'on va faire parce que cet attribut-là permet plus précisément de sélectionner un élément en CSS. Et comme on ne fait pas le CSS, on verra ça plus tard. On va faire une petite démonstration dans notre éditeur de texte. Et en bas, je vais insérer une image. Pour commencer, je mets mon attribut. J'ouvre la balise. Je mets le nom de ma balise, IMG. Ensuite, je ferme d'abord, il ne faut pas oublier. Et là, je vais ajouter mon attribut SRC. Et ensuite, je vais ajouter l'attribut alt. Alors, à quoi servent ces deux attributs? Tout d'abord, l'attribut SRC sert à indiquer le chemin de l'image, le chemin où se trouve l'image. L'image peut être une image externe qui se trouve sur un autre site, ou alors l'image peut être une image qui se trouve dans notre site, c'est-à-dire dans le dossier du site. Comme ici, j'ai rajouté un dossier IMG et à l'intérieur, j'ai mis une image. Pour avoir plus de détails, on va voir dans la documentation, en bas. L'attribut SRC, on dit que l'URL de l'image, cet attribut est obligatoire pour l'élément IMG. Pour les navigateurs qui prennent en charge SRC7, SRC est considéré comme une image candidate dont la densité de pixels vaut une fois si aucune autre image avec cette densité n'est définie via SRC7 ou si SRC7 contient des descripteurs. Alors, dans notre démonstration, on va rajouter. Et là, je vais mettre le lien vers mon image. Alors, j'ajoute le nom du dossier, IMG. Ensuite, je mets un slash. Et ensuite, je mets le nom de mon image. À l'intérieur de cet attribut alt, on va mettre la description de l'image. Cela est important parce que si votre image ne s'affiche pas ou si le téléchargement de l'image prend du temps, alors ce texte va apparaître en premier. Si l'image ne s'affiche pas, le texte va juste s'afficher. Ensuite, ça permet pour les navigateurs qui lisent la page de pouvoir lire le texte, par exemple pour les personnes non-voyantes. Pour plus de détails, on va se rendre sur notre documentation. Ici, on est sur la documentation. Et si on descend juste en bas, sur l'attribut alt, on dit que cet attribut définit le texte alternatif utilisé lorsqu'il est impossible d'afficher l'image. Par exemple, si l'URL est incorrecte ou si l'image n'est pas encore téléchargée. Et si on lit un petit peu plus bas, dans la note, on dit que si cet attribut est absent, cela indique que l'image joue un rôle important dans le contenu, mais qu'aucun équivalent textuel n'est disponible. Si cet attribut contient une chaîne de caractères vide, ici, on voit que l'attribut est vide, il n'y a rien entre les guillemets. Cela indique que l'image ne joue pas de rôle important dans la compréhension du contenu, ce qui permet au navigateur non graphique de ne pas traiter l'image en question. Alors, vous voyez que cet attribut est aussi très important. Et ici, on dit que
utilisé pour les personnes visuellement handicapées. Alors, je vous conseille de le mettre. Mais il n'est pas indispensable pour le fonctionnement de votre site. À l'intérieur, on va ajouter la description de mon image qui est le logo de Facebook. Je vais mettre logo de Facebook. Ensuite, j'enregistre et j'affiche dans mon navigateur. Alors ici, si je descends juste en bas, on voit que mon image apparaît bel et bien dans ma page web. Aussi, on a d'autres attributs. On va voir l'attribut Haste. C'est un attribut qu'on utilise, on peut utiliser en CSS, mais aussi on peut le mettre en HTML. Par exemple, si je le mets ici et que je définis une taille, la longueur de l'image en pixels, je peux mettre 300, non, je vais mettre 500 pixels pour que ça apparaît mieux, 500 pixels. Si j'enregistre et que j'affiche ma page, vous allez voir que mon image a pris de la longueur. Et automatiquement, si je ne précise que la longueur, la largeur va s'adapter automatiquement. On a d'autres attributs. Quand on voit cette icône-là, c'est-à-dire que cet attribut est en cours d'expérimentation et qu'elle n'est pas tout à fait utilisée qu'elle n'est pas compatible dans beaucoup de navigateurs. Ici, on a aussi un autre attribut, l'attribut width. Cet attribut, comme l'attribut height, va préciser la taille de l'image, mais en largeur. Si je précise la taille, ici, la largeur de l'image, que je mets 350 pixels, vous allez voir la différence pour mon image. Ici, si je descends, vous voyez que mon image est déformée. Il a une largeur qui est plus petite que la longueur. Ici, il est conseillé d'utiliser que le width parce que si vous utilisez le height, ça va déformer votre image. Alors que si vous utilisez le width seulement, la longueur de l'image va s'adapter automatiquement à la largeur. Et ça, c'est mieux. Et aussi, on a d'autres attributs. Ici, comme pour l'alignement, mais ces attributs-là sont obsolètes. Pour aligner ou pour définir les bordures de l'image, on va plutôt utiliser le CSS. Aussi, on peut utiliser une image qui se trouve dans un autre site web, sur une autre page ou par exemple sur Google. Si je me rends sur Google et que je cherche une image, si je veux rajouter cette image-là dans ma page sans pour autant télécharger l'image, je peux l'incorporer dans ma page web avec le lien de l'image. Pour cela, je fais un clic droit. Au lieu d'enregistrer l'image, si je ne veux pas le faire, je clique plutôt sur copier l'adresse de l'image. Je copie l'adresse de l'image. Vous voyez bien, si je ne clique pas sur copier l'image, ni sur copier l'adresse du lien. Je clique sur copier l'adresse de l'image. Et dans mon navigateur, je vais mettre l'adresse. Et j'enlève ça parce que ça, c'est pas adapté. Je vais mettre image du lac, par exemple. Et ici, si j'affiche
ma page, vous voyez bien que l'image apparaît correctement dans ma page. Et ça, sans télécharger l'image. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.